Bonsoir à tous les amis, c'est Mr. Game French ou alors à la page pour les intimes. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de The Witcher 3 Wild Hunt. Et si vous vous souvenez bien, la dernière fois, on avait été aider Lambert, hein, première fois. Mais aussi Eskel, avec son fouettard. Donc là il y a Lambert, notre bro là-bas. On a rechargé le phylactère en énergie magique. Et on a également récolté du liquide céphalorachidien de Fouenard. Et maintenant, nous allons aider Yennefer à réparer le mégascope. Très bien. Je suis pas encore tout à fait habitué à nouvelle commande de la nouvelle mise à jour du jeu. Il faut rester enfoncé sur le joystick pour sprinter. C'est pas encore très intuitif, hein, malheureusement. Hop. Quelle saloperie! Oh oh. Ok, Yennefer. Eh ben, on va y aller. Oh, maudit cristal. Tu es décidé à tout faire sauter? Gérald, je me passerai de ton humour vaseux, merci. Du calme. Si tu as besoin de te défouler, fais donc. Mais pas sur moi. Trouve-toi une autre cible. Je ne sais pas, balance un autre lit par la fenêtre. Hilarant, toujours en veine de blagues minables. En lieu et place de conversation sérieuse. Faisons ça si tu préfères. L'histoire avec Triste t'émeut tellement que tu te venges Oula, sur le mobilier. oh là là, Tu oh. préférerais que je me venge de façon plus directe? Tu sais quoi? Nous devrions clore le sujet, avant que j'en vienne à des propos regrettables. Elle est vénère. Bien, changeons de sujet. Si c'est ce que tu souhaites. Je savais que je pouvais compter sur ta jugeote. Très bien. Passons aux choses urgentes. Nous avons du pain sur la planche. Alors, Entendu. Que suis-je censé faire? Pour commencer, aider Eskel et Lambert. L'un doit me dénicher du liquide céphalorachidien de Fouenard, l'autre recharger le phylactère de puissance élémentaire. Mais jusqu'ici, j'attends toujours. c'est déjà fait. Déjà fait. Vraiment? Eh bien, quelle initiative. Il ne reste plus qu'une bricole à régler. Comme tu l'as vu, mon mégascope réagit de façon très spectaculaire. Je suis certaine que le dysfonctionnement des cristaux est dû à la proximité d'une source d'énergie. Il faut la trouver et la neutraliser. Et vite. Il faut que j'entre en contact avec quelqu'un de toute urgence. Comment je peux faire? D'accord. Comment trouver cette source? Sers-toi de ce potestat acquisiteur. Teste à quoi? Potestat Quisiteur. En voilà un nom compliqué. C'est très simple au contraire. Agrippe-le fermement, déplace-le, et plus il couine, plus tu es proche. Épargne-moi ton humour puéril, s'il te plaît. Alors, tu attends quoi? J'y vais, ça va. Pluie Queen. Ils auraient pas pu trouver une autre traduction là-dessus. Hop. Visiblement, je sais où c'est, moi. C'est en bas, près de Vizemir et Douma. Bon. Ah, c'est en travaux, hein. Ah, bon, c'est parti. C'est quoi, c'est ça? Rien de ce côté. Ah. Ah, un signal. Le signal s'intensifie. Ah. Ainsi donc, Yennefer a trouvé un volontaire pour promener sa baguette qui couine. Ça queen. Nous y voilà. C'est des caisses de quoi? La perturbation vient d'ici. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Dans ces caisses, Des bombes au diméritium, faites par Lambert. pas étonnant que le mégascope s'affole. Bien, va falloir les déplacer.
Je m'en occupe. Ne va pas chambouler mes rayonnages. Garde un œil sur Uma. Bien, oncle Vézémir. Il materne un peu tout le monde, hein, Comment Vézémir. ça va? Vézémir ne te mène pas la vie trop dure, j'espère. C'est bien ce que je pensais. Alors, ces caisses, elles ont bougé? Tout est en ordre. Tu peux y aller. Bien. Voyons un peu ce que donnent tes réflexes conditionnels. Ah, les caisses ne sont plus là. Du coup, Yennefer va être contente puisque nous avons réglé le problème. Bon, ça va, en fin de compte, il y a juste besoin d'appuyer une fois sur le joystick gauche pour pouvoir sprinter. Je le saurai. Bon, alors. Retournons voir Yennefer. Toujours cette musique de qualité, chers amis. C'est incroyable. Yennefer, tout est réglé. Merci, ça semble fonctionner. Qu'est-ce que c'était? Des bombes d'iméritium, laissés près des lits par Lambert. J'imagine qu'il ignorait que cela pouvait perturber mon mégascope. Il connaît rien. Tu sais, Lambert n'est pas vraiment expert en mégascope, alors... De grâce. Lambert est plus méchant que bête. Mais qu'importe. L'essentiel, c'est que je vais enfin pouvoir contacter Ida. On parle bien de la sage elfe. Cette Ida-là? Que lui veux-tu? Reste, et tu verras par toi-même. Moi qui croyais que les membres de la loge ne laissaient pas n'importe qui fourrer son nez dans leurs affaires. Prends-le comme un gage de notre confiance en toi. Bien, commençons, et... Gérald, tiens-toi bien. C'est Et promis. c'est comme ça que tu me fais confiance? Cesse de déformer mes propos. Kaedmil, Yennefer à Elfengerber, Gwynblade. Ida. Cadmil. Ouais. Kenmil, à Ensavern. Pourquoi cette convocation? Nous avons une malédiction à lever. Proférée dans un dialecte de langue ancienne qui m'est peu familier. Je vois. Les paroles de cette malédiction? Va fail elain, kedmil foli, glaediv donne aep tenaid, bondroit ne yahus. Ah, apparemment elle connaît. J'en conclus que tu as déjà entendu ces paroles. Oui. Dans les légendes. De celles qui finissent mal. Peux-tu nous aider pour la malédiction? Jusqu'à un certain point. L'incantation d'Agnès de Glanville, combinée au triangle d'Eldar, inversée bien entendu, sont tes uniques recours possibles. Sans garantie de résultat, hélas. Merci, Ensevern. Pas fail. Cela ne conclut pas notre conversation. C'est quoi le problème? Qu'y a-t-il? Voici venir le temps du froid blanc et de la lumière blanche. Et le monde disparaîtra sous la glace. Je connais la prophétie d'Itlin. Je n'en doute pas. Mais la comprends-tu? Le sang ancien peut provoquer le dernier âge, le temps de la fin, ou l'empêcher de survenir. Ne l'oublie pas, Gwynblade, car tu décideras si la graine fera jaillir la flamme. Ah d'accord. Et maintenant, du coup? Discussion intéressante, l'un dans l'autre. Et maintenant? Tout est prêt. Rassemblons tout le monde et démarrons. C'est parti. Niveau 20. Écoutez tous. Tout est en place. Nous pouvons commencer. Lambert prépare les appareils. Est-ce qu'elle va bien? Dernière nouvelle, très chère, c'est moi qui donne les ordres ici. Pas toi. Et bim! Je croyais que nous avions un accord. Pour guérir Uma à ma manière. J'ai dit que nous allions t'aider. Point final.
J'ignore ce que tu comptes lui faire, puisque tu n'as pas daigné nous en faire part. Mais c'est risqué, n'est-ce pas? Je m'en doutais. Raison pour laquelle je penche pour une autre méthode, moins agressive. C'est quoi l'autre méthode? Quelle est cette méthode? Une variante des croyances populaires. Elle m'a bien servi en 1211, notamment pour lever la malédiction du signe de Provis. Je vais conduire Uma dans les montagnes. Et après, vous allez hurler à la lune de concert? Un peu de respect, ce n'est pas à Gérald que tu parles. Non, Bim. nous n'allons pas hurler à la lune. Je compte l'allonger sur une pierre tombale. À minuit, je lui ferai boire une infusion de ciguë cueillie à... Mais je n'ai pas à tout vous expliquer. À mon avis, Je connais ton avis. Mais je ne demande la permission de personne. J'énonce des faits à venir. Je serai de retour à l'aube, avec Uma, quiconque se cache en lui. Il comprend des ordres simples, ça va. Bon, espérons qu'il arrive à le guérir. Hein. Les émirs, c'est mieux un vieux bougon. L'humeur de Vézémir ne s'arrange pas avec l'âge. Ce n'était rien. Il fallait le voir l'hiver dernier, quand Lambert a tenté de le convaincre d'abandonner Kermoren pour de bon. À quoi bon moisir dans cette ruine? Murs lézardés, toi qui fuis. C'est une foutue glacière tout l'hiver. Vézémir n'a rien dit. Il s'est levé, a empoigné son épée et a claqué la porte en sortant. On ne l'a pas revu pendant un mois. Et maintenant? Bon. Soirée libre en perspective. Comment allons-nous l'employer? Vézémir a parlé de poutres à changer dans la tour l'autre jour. On pourrait s'en occuper. Ou boire quelques verres. Ah, ça Toujours plus m'intéresse. alléchant que les poutres. Je ne dis pas non à un verre ou deux. Moi aussi. Je m'incline devant la majorité. Allons-y. C'est parti pour la beuverie. Yen, on n'a pas de verre. Boire dans une tasse te dérange? ce soir, je pourrais boire dans une botte. Au lieu de s'engluer dans la morosité, on pourrait peut-être rattraper le temps perdu. Ouais. Escal, tu peux raconter? Où es-tu allé pendant ton absence, Eskel? J'étais à Aldersberg pour chasser le vampire supérieur. Oh, de dangereuses saletés. Et pinailleur avec ça. Le spécimen en question s'en prenait uniquement aux jeunes femmes de bonne famille. Tout comme moi. Garde ton fantasme pour toi, Lambert. Ce vampire, en revanche, je me demande comment tu as fait. Mon client a invité les notables de la ville à un bal masqué pour faire sortir le vampire du bois. J'y étais aussi, déguisé. Je n'avais jamais connu pareil succès auprès de la gente féminine. T'as le vampire au moins, j'en Et suppose. le vampire dans tout ça? J'avais conclu un accord avec une jeune alchimiste. Elle s'est gavée de fistec, de vodka et de champignons magiques avant de sortir dans les jardins. Le vampire l'a trouvée, a bu tout son sou. Le combat fut une formalité. Un vrai conte de fées sur la gloutonnerie. L'alchimiste s'en est tiré? Oui, elle a perdu un peu de sang. Une broutille par rapport à la gueule de bois. Condamnée à la saumure de cornichons pendant un mois. Oh la vache. Et toi, Lambert? Quoi de neuf de ton côté, Lambert? Des contrats intéressants avant de te mettre en quête de Caradine? Ah ouais, un contrat à l'âne, etc. Très lucratif, sans vouloir me vanter. Oui, rien de tel que Kovir pour être cousu d'or. Vous savez combien il rapporte un noyeur? Silence, c'est mon tour. Ordon, un géant fait du grabuge. Il attaque les convois, il sème son monde dans les marais. Et se soulage sur la grande route au point de la rendre glissante. Je crois qu'on a saisi le tableau. Viens-en au fait. Très bien. En fait, ce n'était pas un géant, mais un gros troll des bois. Et les attaques, c'était le fait d'une bande de brigands. Qu'as-tu fait? J'ai liquidé les brigands pour pacifier les routes. Puis le troll. Il fallait sa tête pour le contrat. Pragmatique. Comme toujours. Ça m'étonne pas de toi, Lambert. Pragmatique, comme toujours. Tu pourrais faire comme Lambert et mettre tes idéaux dans ta poche de temps en temps. Ça les remplirait d'or par la même occasion. Je savais qu'une sorcière comprendrait mon point de vue. Et moi?
Je sors d'une période faste. Roi, dragon, complot. Et puis, j'ai retrouvé Yen. Content pour toi. Et si tu nous parlais d'Uma, plutôt? Ouais. Longue histoire. J'étais sur la trace de Ciri via Velen, Skellige, puis Novigrad, où il a encore fallu sauver Jaskier. On l'a surpris à trousser une donzelle qu'il n'aurait pas dû. À propos de vieux amis de Novigrad et de donzelles à trousser, comment va Triss? Mhm. Allez hop. Triss se débrouille pas trop mal. Et ces cicatrices qui remontent à Soden, elle les a toujours? Lambert, tu n'es pas drôle. Très bien. On en vient aux choses sérieuses? D'accord. Yen, que comptes-tu faire avec Uma? J'ai annoncé que je le dirai demain. Dis-le tout de suite. Il est minuit passé. Bim. Je vais le soumettre à l'épreuve des herbes. Seulement, Tu vas faire quoi? Je réagis pas. Excuse-moi. Tu veux en faire un sorceleur? bien sûr que non. Comme j'allais m'en expliquer, il ne s'agira que de la première moitié de l'épreuve. Parce que... Parce que tu veux le voir souffrir? Cesse de m'interrompre, ou c'est toi qui vas souffrir. Pour rendre à Uma son apparence initiale, il faut d'abord... Comment expliquer? Imaginez une boule de glaise. Avant de la façonner, il faut l'humidifier, sans quoi elle s'émiette. C'est le propos du début de l'épreuve. Ouvrir le corps au changement, pour ainsi dire. Alors seulement, les mutagènes peuvent produire un sorceleur. Les chances de survie d'Uma, je suppose qu'elles sont pas hautes. Quelles sont les chances de survie d'Uma? Mince, mais nous n'avons pas le choix. Sauf si Vézémir parvient à quelque chose avec sa ciguë. Allez savoir. Le vieux connaît son affaire. Ce sera une première quand même. L'épreuve des herbes, ça remonte pas à hier. Hein. Ce sera une première depuis des années. Des décennies même. Je savais que tu allais t'inquiéter. S'inquiéter? Là n'est pas le problème. Ce sont des secrets tombés dans l'oubli, et qui devraient y rester. Loin de moi l'idée de vous suggérer de produire des hordes de sorceleurs. À quoi bon? Jusqu'ici, on avait une excuse épatante pour ne pas accepter d'apprentis. Il va falloir en reparler, on dirait. On en reparlera plus tard peut-être. Qui est partant pour une autre tournée? Alors moi, Présent. Et on a épuisé les munitions. Gérald, ça t'ennuie d'aller piller les cuisines? Pas du tout. Messieurs, ce fut un plaisir de boire avec vous. Surtout Lambert. Mais il se fait tard. comme par hasard, Yennefer part avec moi. Ne tardez pas trop. Demain est un jour important. Non, je reste fidèle. Je resterai fidèle à Triss. Même si ça dérange certains, Il n'a rien voulu savoir, je parie. je m'en cogne. Pas plus que les autres. Qu'est-ce que tu me chantes? Une vieille affaire entre Eskel et la Samovilla. Belle histoire. Il finira dans une minute. Les munitions d'abord. Sacré coup de poing dans le foie. C'est quoi? Du soufroir. Moitié alcool rectifié, moitié mouette immaculée. Pourquoi tu fais cette tête? Yen est parti se coucher. Allez, buvons. Très juste. Resserre-nous. Du sec. C'est parti. On se met une mine, chers amis. On va se mettre une mine. Oh, ça commence à tourner. Allez, on va pimenter un peu tout ça. Allez, amusons-nous. Quoi? On t'ennuie? Non, c'est juste un peu... Calme. Joli cœur a raison. Écoutez, je connais un jeu qu'un étudiant d'Oxenfurt m'a appris. Ah oui? Quelqu'un lance « Je n'ai jamais » et termine sa phrase comme il veut. Celui qui a déjà fait cette chose vide son verre. Et puis la main passe au joueur suivant. Ça paraît amusant. Commence. Je n'ai jamais couché avec une succube.
Je bois. Est-ce qu'elle aussi? Non. Pas mal, hein? Venant de Gérald, d'accord. Mais toi? Est-ce qu'elle... Tu caches bien ton jeu. J'ai un faible pour les femmes à cornes. Bon, à moi. Jamais je n'ai ouvert l'œil après une bringue avec une culotte pour toute fringue. Moi je bois. Ah, Lambert aussi. Gérald, Lambert est une cause perdue, mais toi, que dirait Papy Vézémir? Selon moi, il écluserait lui aussi cette tournée. Ah ouais, tu penses? Très bien. Gérald, à toi. Je n'ai jamais... Prix de Fistec. Prix de Fistec. On boit tous là. Est-ce Ah. qu'elle... Vraiment? Une fois, avec cette succube. Ah, ça Bien, s'explique. les amis, brisons-la. Sans quoi je ne pourrai jamais plus vous regarder en face. On se gèle pire que dans le fion d'un géant du givre ici. Messieurs, je vidange le dragon et je reviens. Oh, il fait pas si froid. Moi, je trouve qu'il fait plutôt bon. Il a toujours été frileux. Tu te rappelles cet hiver, il y a 15 ans, quand la neige a tenu jusqu'à Belle-Étienne? Oui. Lambert a passé l'hiver près du feu, enroulé dans une couverture. Il pestait à chaque fois qu'il se remettait à neiger. Salutations les jeunes. On s'organise une petite sauterie, hein? L'alcool, mes braves, est le pire ennemi du sorceleur. Où as-tu déniché ce galurin? Dans le coffre de Vézémir. Le dernier chic de 1112. Le vieux s'activait sûrement comme ça pour courir la gueuse. Ou faire la cour aux gentes dames, comme on disait. Il va te défoncer. Être sorceleur ne se limite pas à jouer aux cartes en buvant. C'est du sang et des larmes. Nul enfant à élever pour nous autres, ça non. Bon. Un seul Vézémir nous suffit. Enlève ça avant de le salir. Et remets-nous ça. J'ai soif. T'en fais pas pour ça, Esquel. Et ne lésine pas sur la dose. À jeun, t'es encore plus pénible que le vieux. Alors, c'est la Samovilla du coup. Et cette histoire de Samovilla, au fait, Elle avait piégé un paysan dans sa dent. Au lieu de se réjouir d'être encore en vie, le bougre en était tombé amoureux. Il me demanda de l'attraper. Devant mon refus, il essaya lui-même à l'aide d'un filet de pêche. Oula. Les secteurs, ils doivent toujours danser la mazurka sur une friche. Belle histoire. Et morale avec ça. ah bon? Dans quel sens? Gardons nos distances avec les femmes dangereuses. On n'est plus ensemble. Vous pouvez respirer, les gars. C'est fini entre Yen et moi. On se remettra plus ensemble. Ah, ça explique pourquoi sa seigneurie la magicienne est aussi bougonne. Laisse tomber, Lambert. Mais désolé, Gérald, on a... Disons, on manquait de tact. On savait pas. Tu veux en parler? Non, je veux Non. boire. Je veux picoler. Ça, c'est pas un problème. Oh, ça fait du bien. La vodka est finie. Qui va en chercher? J'y suis déjà allé. Chercher à manger. Très bien, j'y vais. La cuisine. C'est bien par là. Oh, les pochetrons. Lambert, mon gars, faut que je te dise. Ouais. Parfois, t'es carrément une vraie plaie. Mais, je t'aime comme un frère. Et toi? Un fiefé vantard, mais bon sang. J'irai te chercher jusqu'en enfer. Viens là, crétin. Oh non. Oh non! Elle est cassée. Pas grave, elle était vide.
Eh. Où est passé Eskel? Il devrait être revenu. Il faut aller le chercher. C'est un boulot pour Vézémir. Pas Oh là encore. là. Enlève ce chapeau. Où diable est passé ce fruité? Il est peut-être assailli de toutes parts. Allez les gars, à la rescousse! On va chercher Escal en étant full bourré. Oula. Là. Il a renversé du vin et rampé dans la flaque. Et il a fallu que tu t'agenouilles pour voir ça? Ouais. Me pencher, c'était vomir à coup sûr. Voilà. Esquel, sale poivreau! Ramène-toi! Escal. T'es où, Escal? Eskel? Eskel? Eskel! Oh la vache. Ils sont full bourrés, hein. Eskel! Allez! Oh là là. Ah d'accord, il s'est barré. Eskel? Eskel? Eskel! Oh là là. T'as entendu? Ouais. On aurait dit comme une wyvern blessée. Bordel! On a raté une bagarre. Merde. Eskel n'est pas loin. Tiens, Je crois bien qu'il s'est fait mal. Une cicatrice de plus? Aucune importance d'après moi. Ah, je l'ai retrouvé. Eskel? Eskel? Hé, 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 regarde! Le voilà! Avec sa fidèle petite biquette. Salut, Eskel, réveille-toi! Bien, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es bourré la gueule, mi-minable, chiffon et sous comme toute une porcherie, voilà tout. Lève-toi qu'on aille boire un coup. Fous-moi la paix. Je vais vomir. Les trois ensemble, ça finit toujours comme ça. Trouvons un quatrième. Mieux, tiens, une donzelle. La seule ici, c'est Yen. Et mieux vaut ne pas la réveiller. Crois-moi. Et l'autre sorcière à qui t'a parlé? Réfléchis. On allume le mégascope, on l'invite gentiment, et elle se téléporte. Et avec des amis, peut-être, va savoir. T'en penses quoi? Putain d'idée. Lambert, t'es un génie. Je veux, ouais. Alors, on invite la loge à notre sauterie? Bonne idée. Invoquons les gueuses. Ça va être un bordel, je le sens. D'accord. Comment ça marche? On appuie là. On tourne ici. Ensuite, il faut dire quelque chose en elfique. Du gâteau. On se lance. Une minute. Quand cette Ida va nous voir, on va l'effrayer. On n'a pas du tout l'air de magicienne. Je sais. Les fripes de Yennefer. Oh là 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 là. Déguisons-nous. Ces affaires sont pareilles. C'est quoi cette lubie du déguisement? Tais-toi, gros malin, ou je serre ton corset si fort que t'en chieras dans ta culotte. Allez, c'est parti. Cesse de geindre, Eskel. Il y a un temps pour boire une potion et un temps pour passer Une robe. Personne doit savoir. Compris? Ça reste entre nous. Ça va être un gros bordel. Eh ben, dis donc. Un peu plus et elle déboulait. Hop. Tu vas effrayer Gérald. Allez, on enfile le pantalon de Yennefer. Qui va être sûrement en objet de quête.
C'est parti. Oh la gueule. Ouais, parfait. On dirait du sur-mesure. Pour sûr. Sauf au niveau de la taille. Tais-toi et enfile ça. Non, non, surtout pas celle-là. La couleur jure avec ton teint. Oh là là. Bon sang, Esquel. T'as une vraie taille de guêpe. Et toi, une tête de fion. Allez, dépêchons. J'étouffe là-dedans. Bon, c'est moi qui parle. Et vous, vous jouez avec les cristaux. Kedmil, Blodé, Doin, Hocus Pocus, Abracadabra, Arseblatala. Mais qu'est-ce que... Oh. Qui est là? C'est pas une donzelle ça? Désolé, c'est personne. Garde! Plus de papier, Excellence. Non, triple buse! La loge! La loge s'en prend à moi! Oh là là. J'imagine que vous avez une explication à fournir. Ouh. Et une plausible? Oui, tout de suite. Oui, maman. Oh le bordel. On a pas mal abusé de l'alcool, mais on s'est bien marré. Ah, je dors à côté du lit. Bon sang, quel rêve. Ah, Vézimir est rentré avec Kuma. Donc sa solution n'a pas marché. Je vois que tout le monde est paré. Ça pue l'alcool. Lambert, ce chapeau était un souvenir personnel. Oh, c'est rien. Ça partira en frottant un peu. La correction des garçons attendra. Mettons-nous au travail. Alors, qu'est-ce que tu as appris, Vézimir? Tu as appris quelque chose, Vézémir? Pendant que tu chassais le fouettard et jouais avec un mécascope, j'ai examiné Uma. Et j'ai remarqué une chose. Dans ces moments de, disons, semi-conscience, il se comporte différemment. Juste avant de s'endormir, dans ses derniers instants d'éveil, ses gestes et son regard sont altérés, pendant quelques battements de cœur. Je l'ai plongé dans une transe hypnotique, sans effet au début. Mais lorsqu'il a basculé en état de profonde léthargie, j'ai entendu un gémissement. Et ce n'était pas la voix d'Uma. D'accord. Donc, il y a quelqu'un à Je ne l'intérieur. vois pas en quoi ça nous aide. Alors garde le silence. Merci, Vézémir, et mes excuses pour ce que j'ai pu dire. Les garçons t'ont dit ce que nous devions faire. Oui, je désapprouve totalement. Mais je m'en remets à toi. Ça fait longtemps que j'avais pas vu la table. Je croyais qu'on s'était débarrassé de cette table depuis longtemps. 50 ans au moins que je n'ai pas vu Trist Albert. Je n'ai pas eu le cœur de m'en séparer. Et puis ça pouvait toujours servir, c'est la marotte des personnes âgées. Bien sûr. Tous les grands-pères ont un grenier farci d'instruments de torture. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? L'épreuve des herbes? Il va souffrir atrocement. Hein. Bien. Et maintenant? On peut commencer. Il suffit de préparer les potions. Pourquoi ne pas... L'avoir fait plus tôt? Parce que les potions préparatoires à l'épreuve sont très instables. Elles doivent être administrées dès qu'elles sont prêtes. Satisfait? Gérald prépare les potions. Voilà les formules. Est-ce qu'elle attrape une bouteille d'alcool? Oh non, après cette nuit, je... Et désinfecte les outils. Alors, au boulot. Alors déjà, on va recommencer par remettre un pantalon. Parce que là, ça va plus. On est sur l'école du chat. Non, l'école du loup. Voilà, c'est mieux. Ah, je me sens mieux. J'ignore qui est emprisonné dans le corps d'Uma. Comment Oui. vas-tu calculer le dosage? Je me suis livrée à des calculs complexes. J'ai extrapolé Hop. certaines données, fait des simulations. Ce sera au hasard, tu veux dire. Hop, un petit peu d'alchimie. Les quêtes.
Potion de l'école des herbes. Parfait. C'est parti. Potion prête. Les outils aussi. Bien. Vézémir, Extrait de berce pour calmer la douleur. Je connais. J'ai déjà fait ça. Bon. Esquel, incise ses veines et insère les tubes. Gérald dépose les fioles de potions dans les emplacements. Ça fait mal, je sais. Paré. Ouvre les valves. L'ordre importe peu. C'est parti. La berce fonctionne. Sans elle, la douleur aurait provoqué un choc fatal. Donc tout va pour le mieux. Non, mais on est en terrain inconnu. Administre la potion suivante. Deuxième potion, jus d'élimus. J'espérais ne plus jamais assister à ce spectacle. Alors pourquoi garder la table? Allez, dernière potion. Gérald, potion suivante. La sève de graminée. OSC Kaifin. Ah, ça le calme un petit peu. Et après? Après, on attend que les potions agissent, ce qui peut prendre un jour, voire plus. Il suffit d'attendre, c'est vrai. Mais je dois maintenir le sort stabilisateur. Le corps d'Uma est loin d'être aussi résistant que celui des apprentis sorceleurs. Sans cela, il... Oh! C'est pas grave. Esquel, je suis désolée. Pourrais-tu... Aller chercher des chiffons. Je m'en charge. Ça va durer longtemps cette affaire. Je n'arrive pas à croire qu'on fasse ça. Éponger du vomi par terre? Non. L'épreuve, si c'est vraiment Ciri, elle risque de ressortir handicapée, démente, privée d'émotion. Tu y as pensé? On n'a pas le choix. Évidemment. Mais nous n'avons pas le choix. Plus maintenant, en effet. Mais on a agi trop vite. Il aurait fallu. Messieurs, le sol n'a jamais été aussi propre, mais moi aussi j'ai besoin d'être nettoyé. Vas-y, Esquel. Gérald, tu devrais peut-être... Allons, Esquel, je ne vais pas te mordre. Au travail. Comme toi, Yennefer, Esquel. Alors? C'est normal? Oui. Le corps d'Uma se désintègre de l'intérieur. Quand ce sera fini, il nous faudra le reformer et il mourra. Aux sorceleurs, on donne des mutagènes. Là, ce sera de la magie. Bon. C'est tendu, hein. On sent la tension de l'atmosphère. Hein. Yen, tu t'endors? Non. Je reposais mes yeux. Le terme exact, c'est dormir. C'est pas faux. Alors fais en sorte de me tenir éveillée. Je ne sais pas. Raconte-moi une histoire. Je t'ai raconté la fois où j'ai fait du patin à glace avec Ciri. Je
t'ai raconté la fois où j'ai fait du patin à glace avec Ciri? Non, pas que je me souvienne. C'était l'hiver de sa formation ici. Les premiers mois. Elle se plaignait de ma trop grande sévérité. Au début, je n'ai pas réagi. Puis elle me demanda d'aller patiner avec elle. Je n'étais pas chaud, je n'en avais jamais fait. Mais elle insistait. Aussitôt sur la glace, elle a décrit des cercles autour de moi en beuglant. Non, pas comme ça. Ton jeu de jambes. Un pied, puis l'autre. Change d'appui. Non, raté. Freine avec le talon, pas la pointe. Il va sans dire. Une INFR, quoi. Ensuite, Il est réveillé. C'est l'heure de lever la malédiction. Prépare le Ah, phylactère. c'est parti. Ça y est. Hamletat, Nevid, Sivir, Arriva, Bendir. Alors, Non, tu ne dois pas mourir. Gérald, la flasque jaune dans ma sacoche. Silence. Écoutez. Koale, Gagnatat. son état de semi-conscience. Nevid, Sivir, Koale, Kunyatal. Nevid, Arriva, Bendir. Gérald, phylactère, ouvre-le. Hop. Caron, Hanete, vite. C'est un homme. Avalar. Tu le connais? Oui. C'est un elfe elfe. Un sage. Où se trouve Ciri? Caché. Sur l'île des brumes. Mais elle est en danger. La chasse. Que lui veut la chasse, même si j'ai une petite idée. La chasse. Pourquoi en a-t-elle après Ciri? Son sang. Le sang ancien. Pour ouvrir la porte. On ne peut pas les laisser faire. Voilà cette île des brumes. Cette île des brumes. Où Elle est est-elle? cachée, je suppose. Partout. Et nulle part. Dites l'elfe, on n'a pas levé cette malédiction pour jouer aux devinettes. Prevein. Harvein. Siren. Askelige. Suivez-la. Dans les brumes. Vite. Vite. J'ai tenté de la protéger. Mais la malédiction. La chasse n'a pas trouvé l'île. Pas encore. C'est une question de temps. Si elle la quitte, ils la détecteront. Aussitôt. Assez, Gérald. Il n'est pas encore tiré d'affaire. Il va s'en remettre. Il va s'en tirer. Je l'ignore. Tout ne s'est pas passé comme prévu. J'ai levé la malédiction, mais... L'épreuve a mis son corps à l'agonie. Violente torsion des doigts, pupilles sans réaction à la lumière. J'ai souvent vu ces symptômes. Trop souvent. Les Pour l'instant, toxines il est ont vivant. causé des dommages irréversibles au système nerveux. Même s'il survit, tu comprends. Je vais retrouver Ciri tout de suite. Je pars retrouver Ciri. Un instant. Tu ne crois pas qu'on a le droit de savoir? D'où connais-tu cet Avalar? Qu'est-ce que faisait Ciri avec lui?
Yennefer vous expliquera, gardez un œil sur lui. Ce n'est pas un ami. Peut-être pas, mais visiblement Ciri lui a fait confiance. Prenons au moins ses propos au sérieux. Il a été très clair. Dès que Ciri quittera l'île des Brumes, la chasse retrouvera sa trace. Et ensuite... On n'a qu'à la ramener ici. Quelle est ta suggestion? Ciri ne peut pas fuir éternellement. Un jour, elle trébuchera, et n'aura pas de deuxième chance. Il est temps d'inverser les rôles entre proie et chasseur. Geralt va ramener Ciri jusqu'ici, puis la chasse arrivera. Ils compteront sur l'effet de surprise, et tomberont sur un os. On envisage de les combattre. Nous 5, dans un château décrépit. Avons-nous le choix? Hormis retarder l'inévitable. Jolicoeur pourrait rameuter quelques individus qui savent manier l'épée. Pas Ou faux. la magie. Je trouverai des alliés. Parfait. Je retrouve Ciri. Je recrute quelques alliés qui me sont redevables. Et je ramène tout le monde. Il y aurait de belles femmes dans ce lot. Possible. Uniquement des belles femmes. Et toi, Yennefer? Et toi, quels sont tes plans? Je dois m'occuper d'Avalar. Sans traitement magique, il court à une mort certaine. Avec mon aide, il reste un espoir. Ténu, mais c'est mieux que rien. Avec les garçons, on va planifier le comité d'accueil. Bon, il faut que j'y aille. On va préparer la guerre. Non. Transmets notre affection à Ciri-là. Reviens au plus vite, Gérald. L'heure de la guerre est déclarée. Donc, avant d'aller sur l'île des Brumes, nous allons devoir recruter du monde pour aider à défendre la forteresse de Kaer Morhen. Qui est, en fin de compte, du coup, Uma n'était pas Ciri, c'est une bonne nouvelle. Oh, c'est quoi ça? C'est un Ekim? On dirait un Ekim. Un vampire inférieur. Bon, alors, chers amis, c'est ici que nous allons nous quitter devant cette magnifique Ekim. La prochaine session, on s'occupera de trouver des alliés, je pense. Une session plus longue, hein, j'en conviens. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo, le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Suivez-moi également sur Twitter @MrGameFrench. Je poste quelques fois là-bas sur ce réseau. Quant à moi, Gérald et toute l'équipe de Sorceleurs, y compris Yennefer, on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures. Et le mot de la fin sera pour Gérald. Salutations de l'infini.